Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les pépites à suivre pour cette Coupe du Monde 2018. C'est vrai qu'il y a vraiment de grands joueurs, mais il y a également de très jeunes joueurs qui peuvent faire sensation lors de ce mondial là. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui, c'est parti. Premièrement, j'avais envie de vous présenter Gonzalo Guedes, le joueur du Portugal. Prêté par le PSG à Valence cette saison, le jeune ailier a enfin flambé et a prouvé son niveau. Le jeune joueur de 21 ans a marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives pour les siens. Il s'impose désormais comme un titulaire indiscutable suite au vieillissement de joueurs comme Nani, voire Quaresma. Et je pense que par rapport aux belles performances qu'il a fait avec Valence, cette Coupe du Monde peut être très intéressante pour lui. On espère qu'il réussira à s'exprimer. Ensuite, on a Alexander Golovin, le joueur russe de 22 ans qui évolue au CSKA Moscou. Alors c'est vrai que j'avais énormément entendu parler de ce joueur là, mais bon, comme la plupart, j'ai pas vraiment pu voir ses matchs vu que il évolue en Russie au CSKA Moscou et j'ai pas forcément trop l'habitude et l'envie de regarder ces matchs là. Mais bref, j'ai pu le voir lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite et c'est un joueur extrêmement intéressant qui pourra, je pense, signer dans un très grand club cet été. On verra la suite du mondial. Ensuite, un joueur parisien, c'est Giovanni Lo Celso, l'Argentin, qui cette saison 2017-2018 aura été celle de la révélation pour lui. Malgré une forte concurrence dans notre jeu parisien, Lo Celso est quand même parvenu à disputer 33 matchs de Ligue 1 tout en affichant une belle régularité dans ses performances. C'est également une belle récompense pour lui de pouvoir jouer le mondial avec l'Argentine. On espère qu'il pourra bénéficier de quelques minutes, mais c'est un joueur avec énormément de talent. On enchaîne ensuite avec Timo Werner, l'attaquant allemand. Formé à Stuttgart, Werner fait aujourd'hui le bonheur du RB Leipzig. Très efficace, il s'est illustré cette saison en inscrivant 13 buts et en délivrant 7 passes décisives en Bundesliga. Capable de déclencher des frappes précises dans n'importe quelle position, l'international allemand a tous les atouts pour devenir un buteur de classe internationale. À la pointe de l'attaque de la Mannschaft, ses appels de balle et son intelligence de jeu risquent de donner des maux de tête, je pense, aux défenseurs adverses. C'est vrai que, après des légendes à ce poste comme des Miroslav Klose, l'Allemagne avait un peu peur de pas trouver un très bon numéro 9, mais là ils en ont un, jeune, et qui pourra probablement marquer pas mal de buts. On poursuit ensuite avec l'Espagnol Marco Asensio. En l'espace de 2 ans, le milieu offensif du Real Madrid s'est construit un palmarès impressionnant au vu de son jeune âge. Double vainqueur de la Ligue des Champions et champion d'Espagne en 2017, Asensio dispose déjà d'une grande expérience du très haut niveau. La Roja mise vraiment sur ses qualités de frappe et de percussion pour faire la différence. On a pu voir que pour le premier match contre le Portugal, il n'avait pas joué. Peut-être que sa qualité aurait apporté quelque chose en plus, mais en tout cas, c'est un joueur pétri de talent. On a ensuite Sergej Milinković-Savić, le joueur serbe, qui dispose d'un profil relativement complet pour un milieu de terrain. Très imposant dans les duels, il sait se montrer précieux à la récupération. Il se distingue également par sa capacité à progresser balle au pied et par son aptitude à toujours utiliser sa technique dans le sens du jeu. Le Serbe sera sans aucun doute l'atout numéro 1 de la sélection lors du mondial. On sait que c'est un joueur qui plaît à énormément de clubs. On parle de la Juventus Turin. À ce poste-là et à son âge, je pense que faudra le suivre avec énormément d'attention. On a ensuite un Danois, c'est Kasper Dolberg, futur adversaire de la France. Le buteur de l'Ajax a été un peu en dedans cette saison, après une première année fantastique où il avait été annoncé un peu partout, au Barça, à Manchester, au Real. Il cherchera du coup à prouver toute sa classe en Russie en portant son pays le plus loin possible. C'est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération et je pense qu'il pourra exploser en Coupe du Monde. En tout cas, j'espère pour lui, même s'il vaudrait mieux que ce soit pas contre l'équipe de France. On a ensuite le Kylian Mbappé anglais, c'est Marcus Rashford, un brillant avenir, je pense, s'offre au joueur de 20 ans. Sa saison a été quand même relativement bizarre, des hauts, des bas, pas forcément très régulier. Ses qualités athlétiques et physiques peuvent dépasser beaucoup de défenses sur un côté comme dans l'axe. Avec une belle concurrence devant, le jeune mancunien devra tout de même réaliser de belles prestations et sera l'un des points forts de l'Angleterre en Russie. Il faudra vraiment s'appuyer sur lui si l'Angleterre veut aller loin, puisqu'on sait que l'Angleterre c'est une équipe qui a vraiment du mal à démarrer des compétitions. Il faudra vraiment qu'il s'appuie sur le jeune joueur de Manchester United. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Gabriel Jesus, qui veut marquer sa première Coupe du Monde de son empreinte. Le sélectionneur brésilien l'a placé tout en haut de sa hiérarchie offensive devant un certain Roberto Firmino qui a fait une saison avec Liverpool exceptionnelle et accompagné du Barcelonais Coutinho et du Parisien Neymar. Le Brésilien a les capacités de porter son équipe jusqu'au sommet. C'est un attaquant très talentueux, très jeune et qui je pense fera un beau mondial. Et le dernier joueur, c'est Kylian Mbappé. Je pense qu'il n'y a plus vraiment la peine de le présenter puisque c'est notre pépite française. Il est le joueur le plus attendu de cette Coupe du Monde du haut de ses 19 ans. Dans l'axe ou sur un côté, Mbappé peut aspirer au titre de meilleur jeune, voire plus. L'attaquant parisien a tout pour réussir sa première Coupe du Monde et emmener nos bleus le plus loin possible. C'est tout son souhait. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les pépites qu'il faut porter quelque chose en plus, mais en tout cas c'est un joueur pétri de talent. On a ensuite Sergej Milinković-Savić, le joueur serbe, qui dispose d'un profil relativement complet pour un milieu de terrain, très imposant dans les duels, il sait se montrer précieux à la récupération, il se distingue également par sa capacité à progresser balle au pied et par son aptitude à toujours utiliser sa technique dans le sens du jeu. Le Serbe sera sans aucun doute l'atout numéro 1 de la sélection lors du mondial. On sait que c'est un joueur qui plaît à énormément de clubs, on parle de la Juventus Turin. À ce poste-là et à son âge, je pense que faudra le suivre